La peur du noir. Chapitre 1. La maison dans l'obscurité. La soirée était paisible chez Joséphine et Joshua. Après le dîner, ils s'étaient installés dans le salon pour écouter une histoire racontée par leur maman. Mais soudain, sans prévenir, la lumière s'éteignit dans toute la maison. « Une panne de courant !» annonça leur maman en cherchant à tâtons une lampe de poche dans un tiroir. Joséphine haussa les épaules. « Ce n'est pas grave, ce n'est que le noir. » Mais Joshua, lui, se figea. « Et si quelque chose se cachait dans l'obscurité ?» murmura-t-il, serrant son oreiller contre lui. Leurs parents, armés d'une lampe, allèrent vérifier les disjoncteurs, laissant les enfants seuls dans le salon. « C'est rien, Joshua, » dit Joséphine d'un ton rassurant. « Tu veux qu'on fasse un jeu pour te changer les idées ?» Joshua secoua la tête. « Non, je veux juste que la lumière revienne. » Un bruit sourd résonna alors au-dessus de leur tête, venant du grenier. Les deux enfants échangèrent un regard. « C'était quoi ça ?» demanda Joshua, sa voix tremblante. « Probablement un oiseau ou le vent, » répondit Joséphine, mais elle n'était pas totalement convaincue. Avant de partir vérifier le bruit, leur maman leur donna quelques conseils. « Quand vous avez peur, les enfants, pensez à quelque chose de positif, un moment heureux. Et si vous en avez envie, vous pouvez aussi prier. Ça aide à apaiser votre cœur et à trouver du courage. » Avec ces mots en tête, Joséphine alluma une petite lampe torche et prit son frère par la main. « Allez, viens, on va voir ce qui se passe dans le grenier. » Joshua hésita, mais finit par suivre sa grande sœur. Le grenier était toujours un lieu mystérieux, mais ce soir, avec l'obscurité qui enveloppait la maison, il semblait encore plus terrifiant. Ce qu'ils allaient découvrir là-haut allait changer leur perception du noir pour toujours. Chapitre 2. La rencontre avec Obscura. Arrivés au grenier, les enfants furent accueillis par des ombres dansantes créées par la lampe torche de Joséphine. Tout semblait étrangement immobile, sauf un léger mouvement dans un coin du plafond. Soudain, une créature majestueuse descendit doucement du plafond en battant des ailes larges et sombres. Une chauve-souris. Mais pas une chauve-souris ordinaire. Celle-ci avait des ailes ornées de motifs lumineux semblables à des étoiles scintillantes. Ses yeux brillaient comme deux lunes miniatures. « Bonsoir, petits humains » dit-elle d'une voix douce mais résonnante. Joshua sursauta et se cacha derrière sa sœur. « Qui êtes-vous » demanda Joséphine, essayant de paraître courageuse. « Je suis Obscura » répondit la chauve-souris, « gardienne de la nuit et des ombres. Pourquoi avez-vous peur de ce qui est naturel ? Le noir n'est pas votre ennemi. »« Mais le noir fait peur » murmura Joshua. Obscura battit des ailes doucement, créant une petite brise. Le noir est comme une feuille blanche, où votre imagination peut dessiner. Vous voyez des monstres parce que vous les inventez. Mais je vais vous montrer ce que le noir peut réellement être. Obscura déploya alors ses ailes et ouvrit une porte lumineuse dans le mur du grenier. Derrière, un monde s'étendait, fait d'ombres dansantes et de lumières scintillantes. « Bienvenue dans le royaume des ombres », annonça Obscura. Joséphine prit la main de Joshua. « On y va ?» Joshua regarda la porte, hésitant. Mais en se souvenant des paroles de leur maman, il ferma les yeux, pensa à un moment heureux, leur dernier pique-nique en famille, et prit une profonde inspiration. « D'accord. » Ils franchirent ensemble la porte. Chapitre 3. Les murmures des ombres. Le royaume des ombres était un endroit à la fois étrange et fascinant. Des arbres noirs aux feuilles phosphorescentes s'étendaient à perte de vue. Le ciel, sombre comme la nuit, était parsemé d'étoiles dansantes. Mais alors qu'ils avançaient, des ombres commencèrent à apparaître autour d'eux. Elles n'étaient pas menaçantes au départ, mais elles murmuraient. « Tu n'es pas assez courageux, Joshua. Tu ne peux pas tout contrôler, Joséphine. » Les murmures les rendaient mal à l'aise, comme si les ombres connaissaient leurs pensées les plus profondes. « Ne les écoutez pas » conseilla Obscura. « Les ombres reflètent vos peurs. Pensez à des choses positives ou priez pour trouver votre force intérieure. Elles ne peuvent rien contre vous si vous leur montrez que vous n'avez pas peur. » Joséphine prit une grande inspiration et pensa à la chanson que leur maman leur chantait avant de dormir. Elle commença à fredonner doucement. Joshua, encore tremblant, ferma les yeux et murmura une prière. « Donne-moi le courage de traverser cette nuit. » Petit à petit, les murmures s'évanouirent et les ombres se dissipèrent.
Chapitre 4. La flamme des étoiles. Obscura guida les enfants vers une grotte située au cœur du royaume. À l'intérieur, une lumière douce et apaisante émanait d'un cristal brillant, la flamme des étoiles. Cette flamme représente la lumière qui se trouve en chacun de nous, expliqua Obscura, mais elle ne brille que pour ceux qui acceptent leur peur et les surmontent. Pour s'approcher de la flamme, les enfants devaient traverser 2 épreuves. 1. Joshua devait marcher dans un tunnel noir où chaque pas semblait amplifier ses peurs. En pensant à des souvenirs heureux et en murmurant une prière, il trouva le courage d'avancer. 2. Joséphine, quant à elle, devait traverser un pont suspendu au-dessus d'un vide obscur. Elle pensa à son amour pour son frère et au courage qu'ils avaient déjà montré ensemble. Cela lui donna la force d'aller jusqu'au bout. Arrivés près de la flamme, ils la touchèrent ensemble et une lumière éblouissante les enveloppa. Chapitre 5. Apprendre à aimer le noir. De retour chez eux, Joshua et Joséphine trouvèrent la maison éclairée à nouveau. Mais quelque chose avait changé en eux. « Tu sais, Joséphine, » dit Joshua avant d'aller se coucher, « le noir n'est pas si effrayant, il peut même être beau. » Joséphine sourit. « Et si jamais on a encore peur, on sait quoi faire. Penser à des choses positives ou prier, ça marche toujours. » Cette nuit-là, Joshua dormit sans veilleuse pour la première fois et Joséphine apprit à apprécier le calme apaisant de l'obscurité. Le noir n'est pas un ennemi, mais un espace où la lumière intérieure peut briller. Avec de bonnes pensées, de la prière et du courage, il n'y a rien à craindre. Après un câlin, Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux, heureux d'avoir vécu cette belle aventure et impatients d'en revivre une autre.